Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire et pour le mois d'avril. Alors ce mois-ci, je fais une guidance je mélange général et sentimental. Bon, jusqu'à présent, les signes que j'ai fait, ça a été quasiment que des messages au niveau sentimental. Bon, en même temps, c'est ce que tout le monde préfère, hein, c'est ce qui a le plus de vues, donc je pense que c'est ce qui intéresse le plus de personnes, le sentimental. Du coup, j'ai demandé avec la triade pour le général, et puis après on regardera avec le tarot. Et en attendant, je vous fais un petit topo par rapport à la pleine lune qui aura lieu le 6 avril, qui va vous apporter pour vous les cancers un important positionnement qui va vous exposer. Peut-être que vous montrerez quelque chose au grand jour, soit quelque chose soit vous montrerez quelque chose, soit vous déciderez de faire quelque chose au grand jour qui concernera votre travail, qui sera fait de façon plus visible. L'équilibre sera trouvé avec votre vie familiale et privée. Si vous ressentez un peu d'inconfort, ce sera certainement dû au fait que ça va vous demander de sortir de votre carapace, mais ça ne devrait pas trop vous poser de problème avec les sextiles qui accompagnent cette pleine lune. Alors, je voulais faire un petit aparté sur quand on parle de sextile, de conjonction, de trigone en astrologie, c'est pour dire que ce sont ce sont des alignements, les planètes sont en accord, sont en harmonie, c'est positif. Et quand on parle de carré ou d'opposition, là, c'est qu'elles sont dans des positions entre elles qui sont pas forcément positives, quoi, qui ont des effets plutôt négatifs. Euh, cette pleine lune, elle a beaucoup de sextiles, elle est favorise, elle est très bénéfique pour vous en tout cas, et vous aurez, même je crois pour tous les signes, hein, vous aurez du soutien, et si ça n'est pas tout le monde, ça restera néanmoins efficace et fluide. L'énergie sera posée, favorisant les réflexions et échanges constructifs et les idées porteuses. Alors, après le 11 avril, Vénus va rentrer dans le signe du Gémeaux et elle sera en trigone à Pluton. Donc, ça peut vous apporter un investissement financier, créatif ou affectif, de la passion dans l'air, une certaine intensité pour encourager la nouveauté. Mais cette partie-là, cette nouveauté, vous la garderez peut-être pour vous. Vous allez peut-être pas le partager tout de suite. Il y aura vraiment ce que vous montrerez d'un côté et un jardin secret de l'autre côté. Le 15 avril, il y aura donc un 15 avril, il y a un carré Vénus-Saturne et ça va amener un petit virage de réalisme. Vous referez peut-être vos calculs, mais rien de bien méchant, au contraire, pour voir les choses de façon plus juste. Dans tous les cas, ce sera le temps pour affirmer votre valeur, de montrer ce que vous voulez et ce que vous valez, et de vous faire confiance parce que vous allez bien étudier ce sujet, cet investissement. Alors, donc on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle Rock de Virginie Despentes. Alors pour les personnes nouvelles sur ma chaîne, je fais le petit message de rappel que le texte est écrit par Virginie Despentes, que c'est plutôt trash, cash, percutant au féminin et au tutoiement. Alors là, vous avez Tina Turner qui parle de sérénité. Alors le message, Tina Turner dit « Toi exactement tel que tu es est digne de tout l'amour, la bonté et la joie du monde. Il va y avoir de la joie, alors sois préparé. Tu peux croire en toi-même dans les situations les plus désespérées. Débarrasse-toi de tous les a priori qui ont fait leur temps. C'est de renouvellement qu'on parle. Plénitude émotionnelle, rencontre romantique, réconciliation importante. Il y a du changement, de la chance, du soutien. Si tu as l'impression que ça fait longtemps que tu attends d'aller mieux, Tina Turner est le présage le plus positif qui soit. Si tu t'ennuies dans ta vie, mets-toi à la méditation et demande-toi pourquoi tu ne crois pas aux bonnes surprises. Elles vont avoir lieu. Sache accueillir ce qui est positif. Dans le domaine créatif, excellente nouvelle, ton inspiration est renouvelée. Ne blâme pas les autres, n'abandonne pas, apprécie-toi pleinement tel que tu es aujourd'hui. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, avec la triade, vous avez eu la mutation, la lumière, le choix, les mensonges, l'eau. Alors,
l'homme, l'élévation, l'erreur, l'épreuve et le silence. Alors il y a des cartes similaires avec les Gémeaux, si jamais ça vous parle. Alors là, il y a une grande transformation, il y a un changement de direction pour aller vers de la lumière. Alors, pour aller vers ce qui brille, vers votre rayonnement. Alors, je pense que là, vous allez faire un choix. Et le choix, ça va être de sortir de tout ce qui est mensonge, fausseté, les masques, les personnes qui portent des masques, qui sont pas honnêtes, qui sont pas franches. Alors, soit c'est ça, c'est pour sortir de ça parce qu'il y a eu trop d'émotions par rapport à ça. Ça peut être aussi le mensonge en lien avec la blessure d'injustice. Donc en lien avec peut-être une blessure d'enfance liée à la mer, parce que la carte de l'eau, on est sur la mer aussi, on est sur les émotions, on est sur les émotions enfuies aussi. C'est possible aussi que vous taisiez, vous fassiez silence sur des erreurs, sur des mensonges. Peut-être parce que ça vous fait comment dire, du coup, ça vous fait des remontées quand, voilà, vous avez peut-être peur de remontées émotionnelles, d'être pris par l'émotion. Euh, Parce que là, vous allez vers la lumière, vous faites un choix pour aller vers la lumière, il y a une mutation, un changement, donc je pense que ça va être vraiment d'évoluer par rapport au mensonge, peut-être d'être plus dans la douceur, plus dans l'amour, dans le cœur, peut-être que vous taisez vos sentiments, vos émotions aussi. Donc là, on a la carte de l'homme. Alors si vous êtes un homme, ça vous concerne, soit ça vous concerne un homme en face de vous, soit on peut parler de se mettre en action pour aller vers une élévation. Mais on avait vraiment les deux mêmes cartes sur le Gémeaux et les erreurs aussi. Hein, alors peut-être, je pense qu'il y a vraiment des choix pour sortir des mensonges, des épreuves. Vous avez fait un choix qui va vous permettre de sortir de ça, de cesser ça, ou alors de vous élever au-dessus de tout ça, quitte à peut-être faire silence sur vos émotions. Pourtant, là, on vous dit, c'est le moment de montrer vos valeurs, c'est le moment de vous exprimer. Hein. Donc, ce serait dommage de faire silence sur vos émotions quand même. En d'autres paquets, vous avez le nadir, la pénitence, l'isolement, le désert, nouveau départ. Donc, vous étiez peut-être seul, ça vous faisait peut-être souffrir, vous sentiez peut-être vraiment seul, il se passait peut-être rien dans votre vie. Et là, il y a un nouveau départ, hein. Un nouveau départ suite à la réflexion, la sagesse. Je pense que vous avez écouté votre âme et puis en plus pour quelque chose de stable qui va durer à long terme ou en une fusion, on est dans le relationnel possiblement, on peut aussi être sur le travail, on peut parler d'élévation. Peut-être que dans ce cas-là, si c'est le travail, il y a peut-être vous allez peut-être vous taire sur des difficultés que vous avez eues dans d'autres précédents emplois aussi, hein, pour que ça passe crème en fait. Hein. S'il y a un entretien par exemple, ça peut être ça aussi. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, ça veut parler tout de suite pour vous. Alors, on a grosse avancée karmique. Super, il y a un déblocage karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rupture, libération d'un blocage, corps physique souffrant, passage à l'action, message à venir aujourd'hui. Donc rapidement, hein, si c'est pas aujourd'hui, je croisais des chemins à la même place que les Gémeaux, protection et réalisation. Et pourtant, j'ai mélangé de paquets. Hein. Donc là, vous allez peut-être rompre avec peut-être une ancienne relation ou avec des mauvaises habitudes, des pensées, quelque chose qui vous fait souffrir au niveau du corps. Ça peut être un travail aussi qui peut être fatigant, épuisant. Et vous allez passer à l'action suite à un message que vous allez recevoir. Vous êtes à la croisée des chemins pour aller vers votre réalisation, avec une belle protection. Il y a une libération, il y a une grosse avancée là qui se fait, hein, qui vous permet de passer à l'action grâce à une rupture, à quelque chose qui s'arrête, que vous allez peut-être faire par message hein, aussi, ou vous allez peut-être recevoir par message cette rupture. Mais on vous dit que derrière c'est pour du beau, c'est pour vous réaliser, vous êtes protégé pour ça. Hein. En d'autres paquets, vous avez réponse déjà en vous, les combats, choix à faire, disputes,
rencontre forte, nettoyage profond, réussite. Bon, il y a eu peut-être des conflits dans une relation et ça va s'apaiser aussi. Il y a un gros blocage, des blocages karmiques. Ça devrait avancer. Et en tout cas, vous êtes protégé pour aller vers la réalisation, hein. Donc ça va être. Je pense que vous avez arrêté justement les conflits, les combats, hein. Allez, on va regarder avec le tarot de l'oracle. Enfin, c'est l'oracle de Laura. Alors, vous avez le cavalier d'épée, l'as de denier. Alors, le cavalier d'épée nous parle de communication avec ses anges gardiens. Oh là là, ça saute, hein, pour vous. De communication avec les anges gardiens, de relation avec le divin, de rapidité. L'as de denier, ça parle de réussite, de confiance en soi, de nouveau départ. Ensuite, on a le cavalier de denier qui parle de lien d'amitié, de fraternité, d'être un ami pour soi-même. Ensuite, on a encore le 7, on a encore des deniers, hein. 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. 2 de denier, choix, orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Pourtant, j'ai mélangé le paquet plusieurs fois. Alors, le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité, la mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. Et la dernière, s'il vous plaît. Alors, la dernière, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, encore arcane majeur. Vous avez 3 arcanes majeures, deux personnages. Alors, le diable qui parle de tentation, de peur irraisonnée, de personnes toxiques. Alors, vous avez peut-être du mal à couper avec des amis ou avec un lien qui est plus amical, mais qui est toxique. Possiblement, parce que là, il y a une hésitation, il y a un équilibre à trouver par rapport à quelque chose qui est toxique, à des peurs aussi. Ou alors, on peut vous dire aussi d'arrêter, soyez votre propre ami, équilibrez-vous, allez, prenez, favorisez, faites des priorités en fait. Parce que là, il y a vraiment l'as de denier, c'est la réussite, la chance, opportunité à saisir, récolter les fruits de son... Pardon, j'ai tapé dans le... récolter les fruits de son travail. Écoutez vos anges gardiens, parce que là, vous allez vers la réussite. Il y a peut-être des liens à couper ou peut-être un comportement à couper pour aller... Voilà, mais vous y allez parce que là, vous prenez le nouveau départ avec spontanéité. Il y a une transformation. Je pense que vous allez vous transformer intérieurement. Il y a une vraie évolution pour sortir de la tentation, des peurs, de la toxicité, hein. Et vous allez récolter vraiment les fruits de votre travail, hein. En d'autres paquets, vous avez la force, encore une arcane majeure, courage, ténacité, persévérance, as d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire la vérité. 2 d'épée, il y a l'hésitation, hein. L'hésitation, vous avez peut-être du mal à sortir des blocages et conflits mentaux, hein. 6 mois, 1 an, 6 d'épée évoluer au niveau des idées. J'espère que vous allez évoluer avant 6 mois ou 1 an quand même, ce serait dommage. C'est un peu long. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour, de l'oracle aussi. Renommé le jeu de Barbie par ma fille. Allez, c'est parti. Les messages pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on a? Transformation, engagement. Alors, doute profitable, ambition. Relation en miroir, équilibre, amour propre. Alors, je vais remonter un petit peu, sinon vous ne voyez pas celle d'en dessous. Alors, encore les 2 dernières. On a quoi? Autoprotection. Et maintenant, on en a 2. Créer sa réussite et travail d'équipe. Alors là, on a encore la transformation, hein. Donc c'est soit la transformation en vous-même, soit la transformation de la relation pour aller vers un engagement, pour aller vers un contrat, une signature. Voilà, ça peut être emménager ensemble, ça peut être toutes sortes d'engagements dans la relation. Même s'il y a des doutes, on vous dit qu'ils sont profitables, que ça vous permet peut-être de prendre du recul, de vous amener à une réussite. Enfin, vous avez peut-être le doute, pas forcément sur la relation, mais si elle est destinée, si c'est votre flamme jumelle, si ça sera profitable par rapport à votre carrière professionnelle aussi, ou une réussite matérielle. Il y a
voilà, c'est des doutes, mais on vous dit que c'est profitable, que ça vous permet peut-être d'après de vous équilibrer justement là avec la carte et de poser les choses, de voir si vous pouvez quand même voilà, aller continuer vos ambitions, poursuivre vos ambitions professionnelles ou euh, atteindre vos objectifs. On peut parler aussi d'être très entouré. Et puis bah là, on vous dit que vous avez une relation en miroir, hein, c'est-à-dire que vous avez des similarités, vous vivez des événements identiques. C'est la personne, c'est votre double. Donc là, il y a un engagement, mais ou alors il y a encore l'autoprotection. C'est-à-dire que peut-être vous vous méfiez, il y a peut-être possibilité d'engagement, mais vous êtes encore dans la méfiance. C'est dû peut-être à un manque d'équilibre, des polarités ou est-ce qu'un des deux va être plus dépendant que l'autre? Il y a peut-être un souci pas comme ça aussi. Un des deux a plus d'ambition que l'autre, financière ou matérielle. Ou alors il y a un équilibre aussi au niveau hein, de votre amour propre parce que ça peut être aussi coordonné avec l'idée d'être dans les peurs, de se poser beaucoup de questions. Il faudra peut-être il faut passer avant aussi par, faut savoir s'aimer soi-même pour pouvoir bien aimer l'autre. Euh, Là, il y a une idée de réussir, de respecter ses intuitions, de ses ressentis, de se libérer de blocages, d'attachements, de sacrifices. C'est se choisir et s'aimer devant les autres. Voilà. Alors, ça peut être la personne en face de vous ou c'est vous. Et c'est possible qu'il y ait une difficulté encore par rapport à ça. Il y a de l'autoprotection, de la méfiance, mais on vous dit que vous pouvez créer, que vous êtes maître de votre destin, que c'est à vous de créer votre réussite, que vous pourriez la créer ensemble parce qu'il y a le travail d'équipe avec. Alors, on peut aussi parler des énergies tierces, même si elles sont des craintes pour vous. On vous dit que ça fait partie du parcours et que ces doutes sont profitables parce que ça permet les polarités de s'équilibrer et puis ensuite d'avoir vraiment un travail d'équipe dans cette relation et peut-être aussi que les énergies tierces vous aident dans ce travail d'équipe aussi parce que les énergies tierces font travailler sur soi forcément, nous viennent réveiller nos blessures, voilà c'est aussi ça. Donc ça fait partie du parcours et voilà, il faut en prendre compte. En tout cas, à part peut-être des peurs, mais en tout cas, il y a une belle relation au miroir. Il y a possibilité d'engagement, mais il faut peut-être encore équilibrer des choses. Croire en vous, croire en la relation. Vous aimez plus vous pour pouvoir aimer l'autre. Et puis, ne pas vous laisser, voilà, ça ne vous empêche pas de vous concentrer sur vos ambitions, sur votre carrière, créer votre réussite à deux ou chacun de votre côté, hein. Alors, allez, on va regarder les énergies de la féminine et du masculin. Alors, c'est aussi les jeux de l'oracle. On va regarder la féminine en première, ces énergies. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, les énergies de la polarité féminine qui va favoriser l'amour, la douceur, l'harmonie, les intuitions, la spiritualité. Alors, féminine coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, féminine intuitive, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Alors, encore, féminine aveuglée, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Alors, il y a peut-être un petit peu d'idée de c'est trop beau pour être vrai aussi. Alors, qu'est-ce qu'on en a trop là? Alors, on a féminine indépendante, je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Féminine délivrée, je suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Donc, effectivement, il y a peut-être une emprise au niveau donc soit d'un ex-partenaire, soit peut-être trop d'attachement affectif et ça a été travaillé, du coup c'est équilibré, il y a plus d'équilibre dans la relation. Enfin, peut-être pas encore tout à fait. Féminine contrôlante, je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Bon, c'est un petit peu mitigé en fait, hein. C'est moitié-moitié là, les énergies. Bon, je vous rassure, c'était un peu comme ça pour les autres signes aussi, voire plus négatif que positif, hein. Donc, après, ça peut être des énergies passagères, hein, ça dure pas forcément. Allez, pour le masculin. Alors, masculin passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon. Alors, masculin patient, je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi.
Ok. Alors, voilà, il y en a plein d'autres. Alors, on a masculin victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Possiblement que des deux côtés, il y ait des entraves encore, hein, des emprises. Masculin léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Donc c'est aussi mitigé hein, du côté masculin. Masculin détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Ah, bon, bah là, des moments, ça va être tendu un peu hein, pour le masculin. Masculin dépendant, j'ai peur de me retrouver seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. D'accord. Et on termine par masculin silencieux, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Bon, bah là, du côté masculin, c'est plus encore ouais, beaucoup de peur, beaucoup encore de rancune, de silence. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, mes belles âmes, là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.